ce vendredi à Kingakati avec le chef de l'État, et ce, dans le cadre des consultations présidentielles. Poursuite des consultations présidentielles, le chef de l'État consulte les jeunes et les étudiants aujourd'hui à Kingakati. Hier, c'était le tour des organisations professionnelles, des médias et les patrons de presse. La question de la fermeture des médias, la responsabilité de la presse pendant et après les élections ont été évoquées lors de ces échanges. Retour sur la journée d'hier avec Guylain Kabaloundi. Le Palais de la Nation a ouvert ses portes ce jeudi aux responsables de médias dans le cadre de la série des consultations présidentielles. Ce patron de presse ont eux aussi donné aux chefs de l'État leurs avis sur la nécessité d'un dialogue politique en RDC. C'était également l'occasion pour le président de l'Union de la presse du Congo de plaider pour la réouverture de certains médias. Il faut se parler. Il faut se parler pour que nous puissions avoir un apaisement, pour que les élections qui viennent se déroulent dans le calme, que nous puissions éviter l'image qui nous a été donnée des élections de 2006 et de 2011. Et en même temps, nous avons nos confrères qui sont en prison, nous avons les médias qui sont fermés. Tout cela sont des problèmes que nous avons aussi posés au président de la République. Le rôle de la presse dans le contexte politique actuel a été également évoqué. La presse doit adopter, pas pendant seulement le temps, mais de tout le temps, la presse doit adopter l'attitude de neutralité, de positivité. La presse doit être une force qui travaille dans l'intérêt du pays. Pour lier l'utile à l'agréable, une photo officielle a été prise dans le jardin du palais présidentiel, dans une ambiance de convivialité. Deuxième et dernière journée des consultations provinciales à Goma que tient le gouverneur Julien Paluku avec différentes couches des populations sur instruction du chef de l'État. Pour les différentes personnalités de l'opposition et de la majorité consultées par le chef de l'exécutif provincial, il faut que le gouvernement congolais mette tous les moyens en œuvre pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. La presse a aussi été reçue. Elle plaide pour la sécurité des journalistes lors de la période électorale. Suivez tour à tour Pierre Boanandeke, Gisèle Kieba, Aïka Bengere et Raphaël Kiongi. Nous sommes pour les élections, à condition que ceux qui nous dirigent soient responsables, c'est-à-dire il n'y a pas élection sans budget. Il faut qu'ils mettent le budget à temps à la Commission nationale la CENI indépendante. Voilà. Si ceux qui nous dirigent ne donnent pas les moyens à cette commission, c'est eux qui seront responsables de tout ce qui arrivera. Il ne faudrait pas qu'on nous qualifie de pays de violence. Et là, nous avons soumis notre cahier de charges à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et ça contient beaucoup de confidences attaque femmes. Et lui-même, ce samedi prochain, donc après-demain, il va le présenter personnellement au chef de l'État. Et là, nous saurons dire beaucoup. Nous allons élaborer et discuter de plusieurs points, ce que vous connaissez déjà, entre autres le calendrier, le découpage, la question de nouveaux majeurs. Donc on a abordé toutes ces questions. Et en ce qui nous concerne, nous, UDSN, nous sommes partants pour le dialogue. Et nous l'avons souligné à travers la majorité présidentielle. Est-ce que nous avons sollicité à ce que la liberté de la presse soit garantie sur l'ensemble de la présidence? Parce que sans cette liberté de la presse, il n'y aura jamais une communication qui pourrait amener la population à adhérer à cette démarche d'un processus électoral apaisé. Nous avons aussi, vous l'avez suivi, donné des avis parce que nous avons fait intervenir nos amis de GED, nos amis de OMEC, nos amis qui ont représenté le média privé et les associations comme ICOFER. Et tous, nous avons donc profité de cette occasion pour donner quelques pistes, je crois, qui ont été acceptées par le gouverneur, parce que la presse, on ne le dira jamais assez, a le plus grand rôle à jouer parce que nous sommes du 4e pouvoir.
Et sur place, ici à Kinshasa, le gouverneur de la ville a lui aussi débuté avec les consultations. Hier, André Kimbuta a conféré avec la délégation syndicale capitale. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs questions d'actualité. Je vous propose d'écouter ici Emmanuel Kachida, président de l'intersyndicale. Autour de ces consultations, nous avons parlé de 4 points. Le premier point, c'était sur le calendrier électoral. Et le second point, c'est sur l'enrôlement des nouveaux majeurs. Le troisième point, c'est sur le financement. Et le quatrième point, c'est sur le dialogue. Et l'hôtel de ville ou la province de Kinshasa a pris également l'initiative pour les cadres permanents de concertation. Voilà les 4 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Juste après, André Kimbuta a reçu le président de la Ligue du Peuple, Didier Moumengi. Avec lui, ils ont échangé sur certaines questions d'actualité, notamment la question du processus électoral. Suivez. Nous sommes en plein processus électoral. On avait des préoccupations par rapport à ça. Nous avons discuté avec le président de la Ligue du Peuple, qui nous a rassuré l'implication de la Ligue du Peuple par rapport aux préoccupations que nous avons soulevées. Ils ont même accepté les dialogues, mais où on va discuter de toutes les vérités. 2006, avant, pendant et après les élections, il y a eu des troubles. 2011, avant, pendant et après les élections, il y a eu également des troubles. J'étais même conduit à annuler tous les meetings qu'il y avait la veille de la fin de la campagne électorale. Nous voulons éviter ces désordres dans Kinshasa. Nous voulons la paix, rien que la paix, que tout se passe sans problème, que nous ayons un processus électoral apaisé. Nous vous le disions au titre, drépanocytose et jeunesse, c'est sous ce thème qu'est célébré ce 19 juin la journée internationale, plutôt la journée mondiale consacrée à la lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus le continent africain. Compté parmi les pays à prévalence élevée, la RDC fait face à de nombreux problèmes quant à la prise en charge de cette pathologie. Au nombre des victimes de cette maladie, Christian Bouy nous décrit ici ce qu'il qualifie de calvaire quotidien des drépanocytaires. C'est un mini-dossier signé Cédric Ebundo. Je suis conscient que je suis vraiment drépanocytaire. Toujours dans la famille, il y a 11 enfants. Dans les années 97, 98, j'ai été surpris. Il y avait des moments que je faisais quand même des crises drépanocytaires. Ma mère le savait, mon père aussi le savait, mais on ne me le disait pas. Tant que deuxième nabiso ya famille a Koufi, ndé bayo yebisanga keno, mon grand frère na a Koufi, vous aussi vous faites partie de cette. La vie de Christian Bouy, une histoire pathétique de celui qui a accepté de vivre avec la drépanocytose. Une maladie à la base des divers problèmes d'ordre tant social que médical. Pour vivre une maladie, maladie envers nos parents, ça coûtait de l'argent, des fortes dépenses, jusqu'à faire même une grande chute du travail du papa et de maman, et des discussions donc, à propos de l'enfant. Donc c'est horrible. La mité, donc, mon oiseau capacité. Mes coups, à colonne vertébrale, tout. Donc, comme ce qu'on étouffé, même coupé, manaïe, respiration, est comme difficile. Mais c'est horrible. Quand Christian s'est approprié de la lutte contre cette pathologie, le centre hospitalier Mankole multiplie les actions visant à promouvoir la sensibilisation sur le dépistage précoce de la drépanocytose.
notamment à travers le test d'électrophorèse qui permet de déterminer son statut génétique en vue d'éviter les unions censées produire les enfants drépano. Déjà, le diagnostic de l'électrophorèse, c'est un des diagnostics poussés. Au niveau du laboratoire ici, nous avons un examen rapide qu'on peut faire, qu'on appelle un test de solubilité, le Itano. Il est rapide, mais ce n'est pas un test de certitude. Mais aussi, nous avons toute la panoplie des autres méthodes de diagnostic. À part la méthode de pH alcalin, nous avons aussi une autre méthode un peu plus sophistiquée d'AG, c'est l'iso-électrofocalisation. À l'intention des parents et même de toute la population, c'est intéressant de connaître son statut. Parce que quand on commence à des histoires, quand l'amour commence à vous unir déjà, c'est un peu plus difficile pour reculer. C'est bien de connaître son statut et déjà, on peut éviter beaucoup d'autres choses. Une identification génétique qui passe par l'échelonnement adapté aux technologies de l'information et de la communication. Un moyen d'assurer la fiabilité des résultats. Pour ceux auprès de qui la drépanocytose a été constatée, la nécessité demeure de mettre un accent particulier sur certaines mesures censées prévenir les crises liées à la maladie, notamment une consommation régulière d'eau et la bonne protection contre les pics de température, surtout pendant la saison sèche, caractérisée par des chutes de température. Vous comprenez donc la nécessité d'un dépistage néonatal en vue de prévenir cette maladie qui constitue une lourde charge non seulement pour les familles, mais aussi pour la société. Adoption hier au fleuve Congo, tel du feuilleton de l'élaboration du programme national d'éducation financière en RDC, un des piliers importants visant à favoriser l'inclusion financière dans le pays. Il s'agit d'une grande vision de la Banque centrale du Congo, explicitée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui vise surtout à augmenter le taux de bancarisation en République démocratique du Congo. Ce programme national d'éducation financière qui vient d'être ainsi adopté par tout le staff du comité de pilotage et soutenu par la coopération technique allemande vise à accroître le taux de bancarisation en améliorant la culture financière en République démocratique du Congo. Sa présentation faite par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, devant un parterre des fournisseurs des services financiers et des membres du gouvernement du secteur de l'éducation et le vice-ministre des Finances, a été fort salué par tous. Face à l'émergence d'une classe moyenne en RDC, le succès de cette innovation permettra une collecte importante de l'épargne intérieure, une contribution non négligeable à la croissance économique. Les échanges ont été fructueux, soutenus et enrichissants, assortis d'un engagement de tous visant à accompagner ce programme national d'éducation financière qui devra être mis en œuvre fin novembre après la tenue des réunions du comité de pilotage et celle du comité technique. Et la mise en application, c'est en 2016. Ce comité de pilotage du programme national d'éducation financière, appelons-le, vient de fédérer tous les efforts dans ces combats de bancarisation en vue des résultats escomptés. Devenu un rendez-vous annuel, la deuxième édition de la Semaine française de Kinshasa aura lieu du 22 au 27 juin à l'Institut français Al de la Gombe, organisé par la Chambre du commerce francophone qui a tenu un point de presse hier pour annoncer l'événement business. Et pour cette deuxième édition, conférences et expositions sont au programme avec le double exposition que l'année dernière. Jimmy Loumou. Après le succès de sa première édition tenue à Kinshasa en mai 2014, la Semaine française, organisée par la Chambre de commerce internationale franco-congolaise, CCIFC en sigle, ouvre ses portes pour une deuxième édition du 22 au 27 juin prochain. L'organisation de cette deuxième édition de la Semaine française de Kinshasa constitue une excellente opportunité d'échange entre les responsables institutionnels de la République démocratique du Congo et les entrepreneurs publics et privés, tant français que congolais, membres ou non. Donc pour l'événement, tout le monde est invité, que vous soyez membre de la Chambre ou pas, l'invitation est ouverte à tout le monde. La Semaine française, qui se veut être une messe des business franco-congolais, va servir de pont pour un partenariat public-privé et offrir des opportunités d'affaires. L'édition précédente de la Semaine française avait pour thème l'offre des entreprises françaises en République démocratique du Congo. Celle de cette année a pour thème le partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Pour assurer la réussite des activités économiques,
Il est opportun que les deux parties s'accordent sur les facteurs clés de leur partenariat, à savoir le gouvernement transfère au secteur privé les droits de gestion des activités économiques et que le secteur privé apporte le moyen humain, matériel, financier et autres pour mener à bien ses activités. Un espace 2 fois plus grand que l'année dernière est mis à la disposition des exposants, dont le nombre a également doublé pour un programme essentiellement dédié à des conférences et expositions des stands de visibilité et au finish, la fête des 20 ans de couleurs tropicales avec Claude Issiard. Rendez-vous du 22 au 27 juin à l'Institut français Al de la Gombe pour une semaine française qui annonce époustouflante. En marge de la journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée demain 20 juin, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a organisé une matinée de sensibilisation à l'intention des agents de la Direction générale des migrations qui se trouve être le premier à faire face aux réfugiés. En RDC, on compte plus de 230 000 réfugiés et déplacés internes. Suivez. Des agents de la Direction générale des migrations réunis dans la salle des spectacles de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Ils sont sensibilisés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Commission nationale des réfugiés sur la protection internationale des réfugiés et les déplacés internes. On souhaite sensibiliser tout le monde sur les besoins de la protection et l'assistance et les solutions durables pour les réfugiés ainsi que pour les personnes déplacées en interne. Et c'est à reconnaître ici que la DGM a un rôle clé à jouer avec la CNR dans l'accueil et la protection des demandeurs d'asile et les réfugiés. Les agents de la DGM sont au premier rang pour accueillir des réfugiés et la RDC compte plus de 120 000 réfugiés venus de plusieurs pays de la région. La République démocratique du Congo héberge pas moins de 234 665 personnes déplacées de nationalités différentes, dont 558 Angolais exemptés, 16 583 Burundais, 97 195 Centrafricains, 103 Congolais, RC bien entendu, 116 660 Rwandais, 1783 Soudanais, 1213 Ougandais, 31 Somaliens et 39 autres nationalités. Une matinée de sensibilisation qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin prochain. Début du week-end, des commentateurs s'expriment à travers les lignes. Douane, spéciale soirée d'éveil de conscience patriotique, Bissot mentionne le vrai modérateur. À cette occasion est organisée une soirée dimanche 21 juin 2015 dans l'enceinte de l'entreprise de télécommunications sur 28 bis avenue Kokolo dans la commune de Ngalema à Binza-Pigeon. Pour l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, initiateur du concept Bissot, le fait de dire déjà Bilokona Bissot, c'est une grande responsabilité. Les réfugiés burundais vivant dans le Sud Kivu rapportent le maximum ayant fui des tensions préélectorales au Burundi ont refusé de rentrer dans leur pays. Selon le porte-parole des réfugiés à Uvira, que cite le quotidien, ils ne sont pas prêts à retourner dans leur pays tant que l'insécurité persiste et que d'autres Burundais continuent de fuir le pays. En sport, 3e tour cycliste international de la RDC. La 6e étape s'est clôturée en 90 km entre Kinkisi et Kinshasa. La première place a été remportée par le Belge Bram Deli. Fiston Kwambumba, le meilleur Congolais, occupe la 3e place sur le podium. La palme de cette étape revient à la Belgique. Place 4 coureurs sur les 8 premières places. La prochaine étape est prévue pour ce vendredi entre la ville de Kinshasa, Bukangalonzo et Kenge. Dans le Bandundu, Jean-Luc Aninda pour le détail. La 6e étape du Tour cycliste international de la RDC s'est conclue en 90 km entre Inkisi et Kinshasa. La première place a été prise par le Belge Bram Deli. Aziz Nikiama du Burkina Faso s'est classé 2e. Doukwabumba Fiston, le meilleur Congolais, s'est classé 3e sur le podium. Le maillot jaune, l'Angolais Igor Silva, a terminé 8e lors de cette 6e étape. La palme de cette étape revient à la Belgique qui a classé 4 coureurs dans le peloton des 8 premiers.
La prochaine étape va se courir dans l'itinéraire Kinshasa-Bukangalondo-Kenge demain vendredi. Les hostilités s'ouvrent aujourd'hui à Lubumbashi. La phase finale de la 51e édition de la Coupe du Congo se déroule du 19 au 25 juin au stade Tout-Puissant Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. 6 clubs qualifiés répartis en 2 groupes. Le groupe A est constitué des clubs champions de l'EPFKIN et le groupe B aligne les clubs éliminés de la Linafoot. En match d'ouverture, Bukavu Dawa affrontera le Katumbi Football Academy, puis Dauphin Noir fera face au FC Saint-Éloi Lupopo. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur B1 Télévision.